Régime de Vichy, collaboration, résistance et retour de la République, 1940-1946. Le 10 mai 1940, l'Allemagne attaque la Hollande, la Belgique, le Luxembourg et la France. Paris est occupé en moins de 6 semaines. La population doit fuir. C'est l'exode. Peu de temps après, le président du Conseil, Paul Renault, démissionne et est remplacé par le maréchal Pétain. Pétain demande l'armistice dès le 17 juin et elle sera signée le 22 juin à Rotonde. Les conditions de l'armistice sont dures. La partie nord de la France est occupée par l'armée allemande et au sud de la ligne de démarcation, c'est ce qu'on appellera la zone libre. Le 10 juillet, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. C'est la fin de la Troisième République et la naissance de l'État français au régime de Vichy, inspiré des programmes des ligues d'extrême droite. Le régime de Vichy est basé sur le rejet de la démocratie et le retour aux valeurs traditionnelles, comme le montre sa nouvelle devise « Travail, famille, patrie ». Et l'antisémitisme, assumé et accentué par la collaboration avec l'Allemagne, d'abord par l'entrevue de Montoire, puis le statut des Juifs, le service du travail obligatoire, les différentes rafles organisées en France, dont celle du Veldiv. La milice et le régime de Vichy vont déporter 75 000 Juifs et 70 000 résistants dans les camps de concentration. Parallèlement à ce régime de collaboration se met en place la résistance, dès le 18 juin 1940, par l'appel du général de Gaulle, chef de la France libre, avec l'appui des colonies et de la Grande-Bretagne. En France, les forces françaises de l'intérieur font des sabotages, combattent les Allemands sur le terrain, vivent dans la clandestinité et s'organisent en réseau ou en maquis. Tous ces mouvements sont réunis en 1943 dans le Conseil national de la résistance, sous la direction de Jean Moulin et sous les ordres du général de Gaulle. Les débarquements, celui du 6 juin 1944 en Normandie et en août en Provence, libèrent la France et le maréchal Pétain doit fuir en Allemagne. Le pouvoir est alors dans les mains du gouvernement provisoire de la République française, sous les ordres du général de Gaulle, qui prépare la nouvelle constitution de la 4e République et prend des mesures déjà annoncées par le Conseil national de la résistance. Les mesures les plus emblématiques sont le vote des femmes, la mise en place de la sécurité sociale et la nationalisation des secteurs clés de l'économie comme EDF, Renault et Air France.